fois. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour lui. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes, et ceux qui s'y assis furent donnés le pouvoir de juger. Je vis les âmes, et ce qui avait été décapité à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et ce qui avait adoré la bête, mis son image, et qui n'avait pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revèrent dans la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. Et les saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un fait descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. J'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. 1 Corinthiens chapitre 6. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est juge, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas, à plus raison, les choses de cette vie. Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens de l'Église, que l'Église ne fait aucun cas, donc vous venez pour juger. Je l'ai dit à votre honte. Et s'il y a parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Et Jean 5, 22. Verset 19. Jésus reprit la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il faut faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre ce qu'il fait. Il lui montrera des choses plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé.
continuons toujours sur notre mystère. Donc nous partons sur l'Armageddon et les temps de feu. Voilà, parce que nous voyons que notre plus grand souci, c'est de savoir que toujours le mystère de ce que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et que dans cette confusion, nous savons, Paul a parlé des trônes du Père, n'est-ce pas? Là où le Fils devait rester, le Fils devait rester pour mettre tous ses ennemis sur son marché pied. Mais il était assis dans le trône du Père. Et le Fils remet le royaume au Père. Mais il s'assoit dans le trône du Fils. Parce que le Père et le Fils sont un. Alors, le grand mystère, c'était que pendant les 7 âges, ici, c'était l'Armageddon. Combat entre Dieu et Satan. Satan qui signifie opposant. Parce que, comme nous voyons dans l'origine, il y avait Lucifer, ange de la lumière. Mais qui s'est opposé et devenu Satan, qui signifie opposant. Alors, c'est ce qui fait que c'est ici qu'il y avait le mystère des contrastes, donc l'opposition entre le bien et le mal. C'est ainsi que vous trouvez l'église à deux parties, il y a les noirs et les blancs, n'est-ce pas? Et c'est ça les combats. Alors, ce vieux combat, tous nous savons, ça se termine dans le 4e saut. Parce que le dernier ennemi qui devait être détruit s'appelle la mort. Alors, c'est ce qui fait que c'est là où les combats se terminent. Mais vous remarquerez que, comme nous avons vu, comme Madame nous a dit, ne confondez pas le millénium avec la nouvelle terre. Parce qu'après le millénium, il y a encore le jugement. Alors, par rapport au mystère du jugement, c'est là qu'il y a le mystère de l'étang de feu. Où Frère Madame nous a fait voir que l'enfer, c'est dans le naturel. Si quelqu'un va dans le séjour des morts. Les temps de feu, c'est spirituel. Il dit, c'est ce que Malachi 4 dit qu'ils seront consumés. Tous les méchants seront consumés. Il dit, c'est par ces moyens que la terre sera purifiée pour le millénium. Et c'est ça ce qu'on appelait le saint feu. N'est-ce pas? Oui. Alors, c'est ce qui fait que le jugement vient, comme il a été dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est ainsi que vous voyez que la nuée, quand Jésus vient dans les nuées, il a la perruque blanche. Quand Madame dit, qui ne représente pas qu'il est vieux, mais la blanchesse représente la sagesse, chose que Salomon a demandé. C'est pourquoi nous avons illustré les 7 âges, c'était le trône du Père, David, n'est-ce pas? Qui ne pouvait pas construire les temples à cause du sang, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait la guerre. Il y avait la guerre, n'est-ce pas? Mais Salomon, le fils, qui a demandé la sagesse comme héritage, il a installé le repos et il a bâti les temples. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que, durant les 7 âges, c'était le combat. C'est pourquoi nous, on n'a pas vécu ici, au temps du combat. N'est-ce pas? Parce que le temps on réunissait, on rassemblait les matériaux de construction. N'est-ce pas? Et nous, on n'a pas vécu ici. C'est pourquoi nous, on va être dans le mystère du blanc. Parce que le blanc, c'est l'ensemble des 7 couleurs. N'est-ce pas? Oui. Et c'est ce qui fait que, quand tous les 7 messagers se sont rassemblés, ils ont formé la couleur blanche. Oui. C'est ça le mystère du jugement. Les juges s'assirent. Alors, c'est ce qui fait que dans ces jugements-là, nous voyons maintenant que la fin des temps, ici, ça se termine par Armageddon. Et nous avons lu, Frère Branham dit que ne confondez pas l'Armageddon avec Gog et Magog. Parce que il dit l'Armageddon. Quel rapport y a-t-il entre l'un et l'autre? Il dit aucun. L'un dans l'Armageddon, c'est 1000 ans. L'autre à la fin des 1000 ans. Alors c'est pourquoi nous avons vu que
Le septième sceau, c'est le sceau de l'achèvement. N'est-ce pas? Le septième sceau vient tout achever. D'abord, il achève l'église. Parce que l'église, c'était le sang. Et le sang doit être aspergé 7 fois. Et les 7 fois sont finis. Tu vois, on dit qu'il n'y a plus de délai. Et nous avons vu que le sort des deux tiers, n'est-ce pas? Les deux tiers spirituels, c'est-à-dire les âmes qui ne sont pas élus, n'est-ce pas? Et puis il y a le 1 tiers, c'est-à-dire les élus. Alors, nous voyons que l'autre 2 tiers, c'est la chair, n'est-ce pas? Qui est l'esprit, la chair et l'esprit, et le 1 tiers, c'est l'âme. Et c'est pourquoi nous avons le repos aujourd'hui, parce que le 7e sceau nous a donné le sort de tout un et chacun. Le 2 tiers, c'est-à-dire la chair même du sexe, ça part, c'est Gog et Magog. N'est-ce pas? Le 2 tiers, ça part, c'est le temps, le feu. Le feu. N'est-ce pas? Oui. Parce que Frobram dit qui peut résister à son feu sans être consumé? C'est le lait, celui. Et le feu là, c'est la parole. N'est-ce pas? Oui. Et Frobram dit que les élus seront sa bouche et sa voix. Or, la promesse dit l'antichrist, que Christ détruira par l'éclat de son vêtement, par le souffle de ses lèvres. C'est là que nous avons dit, Frobram dit, c'est par la parole que Dieu tue son ennemi. N'est-ce pas? Par la parole. Alors, le 1 tiers, leur part, c'est la résurrection. N'est-ce pas? Parce que c'est la 7e sceau qui amène la résurrection, comme Frobram dit, la dernière trompette retentit, au même temps que le dernier ange, les derniers sceaux s'ouvrent. N'est-ce pas? Oui. Et les morts aussi s'y. Donc il est dans la résurrection, c'est-à-dire un nouveau corps. C'est ça ce qui fait que nous on est là, nous savons, nous connaissons les sorts de tout un chacun. La même parole qui vient dans les nuées, cette même parole c'est le temps de feu pour des âmes non élues. Cette même parole sous le mystère de la relativité, c'est le nouveau corps. Oui. Pour les élus. Oui. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que quand le millénium, son introduction s'est terminée avec l'avènement de Jésus-Christ sous la forme appelée William Branham, il y a le mystère du jugement, n'est-ce pas? Qui est différent de l'Armageddon, n'est-ce pas? Nous avons illustré ça dans le naturel. Dans le naturel, cette étape ici, c'est l'étape, n'est-ce pas, où vous avez l'accusation, les accusateurs et ainsi de suite. Mais ici, nous avons le jugement dernier, n'est-ce pas? Comme on dit dans le naturel, vous avez les cours de premier degré et puis les cours d'appel. Là, on vous donne encore droit à un avocat, n'est-ce pas? Mais il y a maintenant les cours de cassation, on est les ressorts. Là où vous avez un jugement irrévocable. Comme vous avez entendu ces derniers temps à Kinshasa, les gens font des débats irrévocables. Vous comprenez? Et nous ici, en tant que juge, n'est-ce pas? Parce que l'heure est venue de rassembler toutes choses en une seule personne de Jésus-Christ. Vous pouvez prendre n'importe quelle pépite de la parole. Vous voyez Jésus-Christ. Parce que si vous ne le voyez pas, vous avez mal lu. Oui. Et ce qui fait que nous avons vu qu'au temps de Noé, n'est-ce pas? Déjà d'abord, en Genèse, l'homme était déjà condamné. N'est-ce pas? Oui. Et là, c'était en premier degré. Après, l'avocat est venu pour faire appel. C'était Jésus. N'est-ce pas? Oui. Mais malgré ça, maintenant nous sommes en dernier ressort. C'est de ça que vous avez dit que la chair a été déjà condamnée. N'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas tout. On est venu maintenant dans l'esprit. Celui qui regarde a déjà convoité. N'est-ce pas? Oui. Mais le dernier maintenant jugement concerne l'âme. Vous comprenez? L'âme, c'est ça, le dernier. C'est pourquoi vous voyez que quelqu'un
peut avoir fait des choses ici dans la chair, il peut avoir fait des choses ici dans l'esprit. Cela ne détermine pas encore son jugement. Vous comprenez? Et le jugement est déterminé par rapport à l'âme. Amen. Parce que la chair et l'esprit n'est pas la destinée de quelqu'un. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Tu es venu poussière, tu retourneras poussière. Ici, ce n'est que la poussière. Vous comprenez? Oui. Mais l'homme, comme Job a dit, après tout, l'homme, c'est l'esprit. Vous comprenez? C'est pourquoi il a été réservé à l'homme de mourir. Après quoi vient le jugement. Il faut dire que ce jugement a lieu au trône blanc. C'est alors qu'on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est pourquoi il y a le péché de la chair et le péché de l'âme. C'est pourquoi Frère dit Adam ne pécha pas dans son esprit, non dans son âme, mais il pécha dans sa chair, par le désir bestial. Vous comprenez? Oui. Et ce qui fait que tout ça a été fait. L'homme a été condamné. Mais on a fait appel. Jusqu'à ici, oui, l'homme avait droit à un avocat. N'est-ce pas? C'est pourquoi quelque part, Femme dit que aussi longtemps qu'il y a les choses sur le trône, aucun homme n'est péché. N'est-ce pas? Mais maintenant, remarquez, nous arrivons maintenant au dernier ressort. Le juge suprême. Parce que quand vous lisez la nouvelle dans la tradition sur le montagne, Frère Madame appelle ça juge suprême. Or, le juge suprême est dans la cour suprême. Amen. Oui. C'est là où il y a le jugement irrévocable. Voilà. Vous comprenez? Oui. C'est pourquoi les gens peuvent faire ici, faire cela. Mais maintenant, la finalité des choses, c'est à la venue des nuées. Amen. N'est-ce pas? C'est là où les livres s'ouvrent. C'est là où les gens doivent entendre l'air non. Parce que s'il y a des discussions entre les gens qui se prétendent l'héritier d'une personne, on va attendre l'ouverture du livre chez le notaire. Quand le notaire va ouvrir le livre, c'est alors qu'il va commencer à citer les noms. Comprenez? Oui. Et à ce moment-là, la bienfaisance de quelqu'un ne compte pas. Oh non, moi j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine. J'ai construit même des maisons. Je l'ai protégé. Est-ce que ton nom est dans les livres? Quand le notaire va proclamer, il le proclame sans passion, sans sentiment. Amen. Tout celui qui n'est pas dans les livres, donc il va voir son œuvre détruite. Il va être arrêté. Vous comprenez, frère? C'est ainsi, dans ce contexte-là, vous voyez, frère, Jésus vient prendre, non pas ceux qui essayent de vivre saintement, ceux dont le nom est écrit dans le livre. Amen. C'est pourquoi nous avons dit, alors que les sceaux s'ouvrent au dernier jour, Jésus voit leur nom et ils répondent Amen. Et personne ne peut les empêcher. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que l'Armageddon, c'était maintenant le combat entre Dieu et Satan. Il faut nous faire voir que le combat n'a pas commencé ici au 4e saut. Au 4e saut, c'est la fin. C'est un vieux combat. Et ce combat-là, il faut dire, le champ de bataille, c'est la pensée. Ça a commencé dans la pensée de Ève. C'est pourquoi on a parlé du chien blanc et du chien noir. C'est le vieux combat. Et le même combat entre les croyants et les croyants. Vous comprenez? Mais tandis que le jugement, au jugement, il n'y a pas de combat. Non. Vous comprenez? Là, il n'y a pas de combat. Là, c'est l'appel est fini. On vient déposer le dernier verdict irrévocable. Amen. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que quand le livre s'ouvre, le sceau, comme on dit, si le sceau ne peut pas ouvert, tout retourne au boulot et tout ça tourne. Et David disait, je sais que tu me garderas dans ton tabernacle au jour du malheur. C'est-à-dire à la venue du jugement, à la venue des nuées, n'est-ce pas? Oui. C'est la destruction. Oui. Parce que c'est le jour du Seigneur.
Et la seule endroit pour se cacher, on dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Il dit, ce nom est une maison. Oui. La maison de Dieu, c'est la famille de Jésus-Christ. Son nom, une tour forte, une maison. Et toute âme qui n'entre pas dans la maison est détruite. Amen. Peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, quoi que vous soyez. Vous voyez, frère? Oui. Et c'est ce qui fait que le jugement, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Or, nous savons que la conception qu'on avait des saints ici, dans les âges, ce n'est pas la même conception de la venue des saints. Parce que ici, saint signifie celui qui est sanctifié par le sang. N'est-ce pas? Oui. Mais tandis qu'ici, quand on parle des saints, vous savez, ce sont des élus. Oui. Des théophanies. N'est-ce pas? Oui. Ce sont eux qui sont appelés des saints. Et quand ils viennent, pour montrer déjà ce qu'on a dit là-bas, que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et ce jugement, nous l'avons vu comment Jésus a typifié cela. Quand les humains ont commencé à se condamner entre eux, il dit que cette femme ici a commis la prostitution. Ah, il faut que nous les lapidions. N'est-ce pas? Nous avons vu que Jésus a écrit l'écriture sur la terre. Quand chacun a commencé à lire l'écriture sur la terre, il a vu que, ils ont jeté des pierres. N'est-ce pas? Oui. Ils ont dit que non, le Fils seul, au moins, peut porter un jugement. Mais aucun humain ne fut trouvé digne. N'est-ce pas? Oui. Or, pour le jugement, on dit les livres furent ouverts. Et nous avons vu qu'un seul livre a deux parties. Oui. La partie qui s'efface et la partie qui ne s'efface pas. C'est ainsi qu'en tant qu'humain, il y a eu des guerres, n'est-ce pas? Où les uns et les autres se sont pointés du doigt pour dire que tel est mauvais, non, tel est bon. Non, moi je suis meilleur que vous. Ah, moi je ne fais pas de fautes comme vous. Ah, vous avez fait ceci et cela. Mais nous trouvons que les livres furent et quand aujourd'hui, le Fils est venu révéler le mystère du zodiaque, où on a lu les Écritures dans la terre de tout un chacun, nous voyons que personne ne peut dire à personne quoi que ce soit. Parce que si vous avez échappé à ceci, vous attrapez dans l'autre. Oui. Si vous avez passé l'autre là, on vous retrouve aussi dans ceci. Vous comprenez? C'est pourquoi nous voyons, comme Frère Branham dit, que Jésus est occupé maintenant à la construction de la Nouvelle Jérusalem et nous n'avons rien à voir avec cela. Il ne faisait pas de la blague, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, nous n'avons rien à voir avec cela. Rien à voir avec cela. Et ça doit être le Fils lui-même qui doit venir et déposer le jugement. Vous comprenez? Or, le jugement, nous avons vu, on parle du jugement dernier. N'est-ce pas? Parce que le premier jugement, Frère Madame a dit, nous avons lu avec vous dans le message de grâce, le premier jugement, c'était en Éden. N'est-ce pas? Là où les tonnerres et les éclairs ont tourné, n'est-ce pas? Et la parole est sortie. À cause du péché d'Ève. C'est là que l'homme de la chair dit, tiens, poussière, tout le tournera. Et nous avons vu que le deuxième jugement est tombé sur le serpent des reins, Jésus-Christ, à cause du péché, n'est-ce pas, de sa famille. Et il y a eu cet appel où l'avocat a commencé à intercéder. Mais nous voyons maintenant que, arrivé au 7e âge, quand le Dieu vient, il dit il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai. Alors, comme il n'y a plus de délai, les juges s'assirent. Et les juges, ce ne sont pas les humains. Ce sont les saints. Amen.
Vous comprenez? Moi, en tant qu'humain, je ne peux pas être juge. Parce que quand on va me lire les Écritures sur ma terre, je ne saurais pas parler. Vous comprenez? Et ce qui fait que le juge, c'est le Fils. Et le Fils, nous savons, n'est-ce pas? C'est celui-là dont Jésus a dit, il ne prendra ni homme, ni femme, parce qu'ils seront comme des anges. Quand ils sont appelés fils de Dieu, c'est-à-dire fils de la résurrection, c'est-à-dire une théophanie dans la chair. Parce que la dernière des choses, c'est oindre le sang. Et quand le sang est oint, Ésaïe 65 s'accomplit. Donc il y a le nouveau temple et le nouveau ceci. Et c'est cet homme-là qui n'a jamais parlé. Amen. Donc on a dit, la nature gémit sur lui, attendant les manifestations des fils de Dieu. Et ce sont cette voix-là qui était entendue. Donc vous avez vu, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est pourquoi je dis que les intellectuels qui lisent les livres d'une manière intellectuelle, ils disent, ah, Jésus est le fils, on va l'écouter. Or, quand Jésus est venu, il n'a pas parlé. Parce qu'il dit, j'ai des choses à dire. Vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous comprenez? Or, le fils devait tomber en terre et être multiplié en plusieurs exemplaires. Et le plusieurs, c'est toujours le fils, mais transfiguré. Vous comprenez? Oui. Et c'est cela où je dis aux frères que les histoires que vous voyez, le 7e saut, les mystères, n'est-ce pas? Il ne faut jamais humaniser cela. Amen. Vous comprenez? Il ne faut jamais humaniser cela. Comme nous avons toujours dit, laissez l'inspiration parler. Frère, on dit, quand vous avez dit que sous le 7e saut, il lit silence, il relit ça avec le lion rugit. Qui ne peut se frayer? Frère, c'est là où toutes les dénominations se taisent. Comme même Jésus disait déjà dans le partiel, il dit que ne raisonnez pas sur vos réponses. À l'heure même où il y aura des questions, le Saint-Esprit donnera des réponses. Voilà. C'est ainsi que vous comprenez qu'en tant qu'humain, ne vous mettez pas sur le chemin de ces choses. N'essayez pas. Beaucoup ont essayé de se mettre dans le chemin de ces choses en tant qu'humain. Ça leur a causé des problèmes. Oui. Parce qu'il est dit qu'à nous la confusion, à toi la justice. L'être humain, c'est une terre de confusion. C'est un corbeau. Il est à la fois noir et blanc. Parce que c'est un fruit de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi dans tout humain, vous parlez des qualités et des défauts. Donc, il n'est pas digne pour exercer un jugement. Le jugement est exercé par l'office. Vous comprenez? Et le Fils, vous comprenez que, comme on dit, celui qui est né de Dieu, c'est de la part du Saint-Esprit qui parle. Il est jugé par personne. N'est-ce pas? Car c'est de la part du Saint-Esprit qu'il parle. Mais si vous parlez de votre propre part, c'est là le problème. Alors c'est ainsi remarqué que ici, l'Armageddon, c'était le combat entre Dieu et son opposant, Satan. Vous comprenez? Oui. Et Dieu, dans chaque âge, était représenté par le messager et son groupe. Et Satan était représenté par le groupe antichrist. Vous comprenez? C'est ainsi, à la fin de la dernière bataille, c'était le 4e saut, où il y avait William Branham avec son groupe, les catholiques et les autres avec leur groupe. N'est-ce pas? Et la bataille était vite. Mais ici, ce n'est pas l'Armageddon. Ici, c'est le jugement. Et comme nous avons vu, le juge ne fait pas de guerre. Mais le juge pose des questions qui coincent. Comme il a été dit que le Saint-Esprit vous convaincra du péché. C'est-à-dire qu'on pose la question. Et si quelqu'un ne répond pas, lui-même il est conscient qu'il est condamné. Vous comprenez? C'est ainsi que vous voyez que beaucoup de gens ont confondu les choses, frère. Beaucoup de gens pensent que quand nous parlons de la parole, c'est pour sauver l'honneur personnel de la chair.
Et donc je lui ai dit ça, j'ai fait ceci, j'ai dit non. Vous avez des gens qui disent là-bas, non, d'ailleurs ils ont parlé, ça ne nous a pas convaincus. Est-ce que moi j'ai besoin de te convaincre pour t'amener où? Moi je ne fais pas un parti politique, vous cherchez à remplir les gens, pour faire ceci, vous comprenez? En tant qu'humain, ce n'est même pas mon problème. Parce que je vois les sorts de tout un chacun. En tant qu'humain, je suis là pour candidat de la bombe atomique. Vous comprenez? En tant que l'homme entière élu, je suis au repos. Et je sais que tous ceux qui font partie de la famille, personne ne peut s'égarer. Les choses d'égarement n'existent pas. Amen. Vous comprenez? Donc c'est ce qui fait qu'on est au repos. Comme Abraham, il voyait Sodome brûler parce que c'était leur part. Vous comprenez? Et lui, il était là au repos. Et c'est ce qui fait qu'ici, nous ne sommes plus des gens du travail qui ont le zèle de l'évangile, les boucliers, les casques, les ceci. Non. Nous sommes des gens bien habillés en fin lait. Très propres, sans tache. Ni rien de semblable. Et l'homme à faire ne se bat pas. Vous comprenez? Il ne se bat pas. Aussi matin qu'on tasse. Vous comprenez? Vous regardez. Dans tout ce que les gens font là-bas, ils sautent, ils font ceci. Quand ils prient Dieu, nous on se moque. On se fort bien. Et c'est dans le vide. Amen. C'est dans le vide qu'ils parlent. Vous comprenez? Et quand les gens parlent d'un certain combat contre les diables, contre ceci, nous savons que ce sont des fous. N'est-ce pas? Oui. Donc les choses n'existent que dans leur imagination. Parce que le fou vit par l'imagination. Il voit des choses en forme d'illusion. N'est-ce pas? Et lui-même est un fou, il a un monde illusionnaire à lui. Donc il se voit, comme nous avons dit, il y a d'un côté le fou maniaque. Il se voit le plus fort. Et des fous mélancoliques qui se voit toujours abattu et il est victime de quelque chose. Et c'est ça où nous avons vu tous les fous que nous avons devant nous. Non, dans les indices, nous sommes fils de Dieu. Nous allons vaincre les diables. Et tout ça dans les vides. Et comme aussi des victimes de vous soyez, il plaira tout tard. Le diable nous a fait faire ceci. Ah, le diable a freiné nos affaires et nos familles. Et tout ça sont des fous. Mais en deux catégories. Alors, mais ici, vous voyez, frère, que quand Frère Branham dit l'inspiration est plus que ce qui est écrit. Vous comprenez? Parce que s'il s'agissait de ce qui est écrit, nous avons des gens qui savent lire plus que nous. Amen. Ils sont trop intelligents. Mais donc, les choses ici n'ont jamais été claires pour eux. Or, la preuve du Saint-Esprit, c'est-à-dire la preuve du Logos, de la science, c'est la claire compréhension de la parole. Amen. Vous comprenez? Et ce qui fait que le juge est là, les juges ne courent pas d'un lieu à l'autre. Tout ça pour se justifier, tout ça. Les juges suprêmes, parce que je parle des juges suprêmes. Amen. Le juge suprême, ce n'est pas quelqu'un qui fait des enquêtes dans les rues, des débats et tout ça, non. Lui, il reçoit tout. Comme il a été dit à Jérusalem, toutes les richesses des nations viendront vers toi. Vous comprenez? Et c'est ainsi que quand nous parlons du jugement, vous voyez que les juges, c'est l'encyclopédie. N'est-ce pas? C'est moi, comme nous sommes ici, si les gens de la politique viennent, nous avons les poser les questions d'après leur propre politique. Et il sera conscient qu'il est condamné. Si les religieux viennent, nous leur posons la question d'après sa propre religion. Et il sera conscient qu'il est condamné. Et ainsi de suite. C'est ainsi que vous comprenez que le jugement n'est pas à confondre avec l'Armageddon. Vous comprenez? Oui. L'Armageddon, c'était le combat entre Dieu et Satan. Tandis que le jugement, ce n'est pas Dieu, mais ce sont les saints. N'est-ce pas? Amen. Qui sont venus pour juger. C'est ainsi la question dont Frère Branham dit, les gens se sont posé la question. Comment ça va se faire-t-il avec un petit groupe? Vous comprenez? Même Frère Branham était honnête. Il dit en tout cas, je ne sais pas. Mais comme Dieu l'a dit, c'est la règle là. Question. Parce qu'il y a des choses où les gens veulent faire intervenir l'intelligence humaine pour comprendre ces choses.
Mais l'intelligence humaine ne peut pas les comprendre. N'est-ce pas? Oui. Or, la chose à faire, comme c'est la venue de l'enseignant surnaturel, vous comprenez, frère? Vous restez seulement calme, avec patience, et toutes choses vous est éclairé au fil du temps. N'est-ce pas? Parce qu'on dit, nation peut-il naître en un seul jour? Du conscient à quand quelqu'un, le Saint-Tonnerre, le touche et qu'il est réveillé, il n'a plus besoin d'un enseignant. Vous comprenez? Et lui-même, il est là, et la compréhension monte du jour au jour. Du jour au jour. Du jour au jour. Du jour au jour. Vous comprenez? C'est pourquoi nous ne formons pas des gens comme on a dit aux gens des églises, ils vont continuer à former des prédicateurs, à former des ceci. N'est-ce pas? Mais la seule chose est que, comme nous avons dit, si quelqu'un, il ne se reconnaît pas, mais son nom est dans les livres, n'est-ce pas? L'autre te dit, oh, mais toi tu vas où? Il dit, ah, moi j'ai des problèmes. Non, tu es riche. Ah, comment ça? Mais ton nom c'est dans les livres. Oh, c'est fait. Ah, il découvre que oui, effectivement, mon nom est dans les livres. Alors, il prend maintenant toutes les conséquences. N'est-ce pas? Quelles sont les conséquences? Ah, lui aussi là, ça part. Si c'est l'argent, n'est-ce pas? Si c'est des terres, si c'est des ceci, et au fur et à mesure, il commence à faire ce qu'il veut de son héritage. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, pour raison pour laquelle nous ne croyons pas aux histoires des leaders religieux, ni des pasteurs, ni de quoi que ce soit. Parce que chacun, maintenant, a vu son nom dans les livres. Et il doit vivre les conséquences de cette lecture. Les conséquences de son nom dans le livre. Vous comprenez? Alors, c'est ainsi remarqué que l'Armageddon, c'était vraiment le combat entre Dieu et Satan. Et dans un combat, on a besoin des armures. C'est pourquoi le même armure que Paul avait, c'est le même armure que Branham avait. Parce qu'il dit, j'ai prêché comme un Paul. Mais nous ne prêchons pas comme Paul, ni même comme Branham. N'est-ce pas? Parce que quand Jésus viendra, nous n'aurons plus besoin de messagers. Et là, ils étaient en train de préparer. Et je crois même lui-même, Branham a dit aux gens, ce qui m'arrive, je croyais que c'est ma mort, mais c'est le changement du ministère. Changement. Oui. C'est ça ce que les frères ne supportent pas. Ils veulent à ce que nous ayons le même ministère, alors que lui-même parlait de changement du ministère. On pose la question, ce ministère s'est changé en quoi? Et la confusion, c'est pourquoi, comme le beau John nous avait parlé de la confusion, en fait. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que lui devait continuer avec ses anciennes choses, mais le devoir était quoi? De séparer les deux choses. Parce que lui, il avait tous les deux à la fois. Il a vécu et l'Armageddon et le millénium. N'est-ce pas? Et la nouvelle terre. Mais il savait que ce qui viendra après eux, il dit, s'il y a une génération après nous, elle nous dépassera en connaissance. Il dit, ces choses ici ne peuvent pas être comprises, mais après, les jeunes gens viendront, ils prendront des photos, des visions et donneront des explications claires. C'est pourquoi nous avons dit aux gens que les explications claires sont dans la prophétie. Et cela est conforme à Apocalypse chapitre 10, 8 à 11. Où Jean devait manger le livre et aller prophétiser. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas dans l'âge d'Armageddon, où on va chercher les gens pour aller combattre les gens, faire des guerres aux gens, faire ceci. Non. Jésus a dit, le fils de la géhenne n'échappera pas. Vous comprenez, frère? Le fils de la géhenne n'échappera pas. Déjà, frère, madame disait, quelqu'un peut dire, ah, cet homme est parti, Dieu n'en a pas averti. Il dit non, ça ne se fait pas. Vraiment. Il n'y a pas de hasard. Sinon, vous allez faire vos propres efforts humains. Oui. Donc, vous êtes en tant que juge suprême. Vous comprenez? Vous restez dans le trône avec les cheveux blancs. N'est-ce pas? Oui. Et tout le monde va passer au jugement. Or, comme le jugement, ce n'est pas un individu, mais ce sont les saints au pluriel.
C'est pourquoi même la personne qui est proche de moi, quand moi je ne sens pas l'inspiration de lui parler, je ne parle pas. Peut-être que je veux lui parler, mais sous une autre forme, ou dans un autre pays, ou dans ceci. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas à me condamner comme quelqu'un. Je n'ai pas eu les ailes. Je devais parler à ces gens, parler à ces gens. Ça, c'est humain. Mais vous remarquez que si quelqu'un vient et que son temps est arrivé, sans le vouloir, vous voyez seulement quelqu'un qui vient se laisser comme ça. Il commence à poser des questions. Vous savez que c'est fini pour lui. Et directement l'inspiration monte. Et directement, lui-même il est convaincu qu'à part ici, il n'y a pas un autre recours. N'est-ce pas? Il n'y a pas un autre recours. Parce que les autres ont péché au temps de la chair, au temps de l'esprit. Mais ici, au temps de l'âme. Pourquoi je dis au temps de l'âme? Parce que l'âme c'est l'esprit. Or nous sommes au jour du Seigneur. Or le Seigneur c'est l'esprit. Oui. Vous comprenez? Ce qui fait que l'esprit, c'est le dernier ressort. Parce qu'après la venue des nuées, plus rien. Amen. Il viendra encore. C'est la dernière des choses. Parce qu'on appelle ça la pierre de l'eau. Et après la pierre de fête, c'est-à-dire que vous mettez la toiture de la maison, vous ajoutez quoi encore? Rien. Vous comprenez? C'est ça le sommet. C'est ainsi que vous comprenez que le jugement, on dit que ce sont les saints qui jugeront la terre. Nous, les humains, ne sommes pas des saints. Je crois que nous avons parlé avec vous le mystère de la venue des saints. La venue des saints. Vous comprenez? C'est pourquoi, moi, en tant qu'humain, je n'ai pas accepté que quelqu'un se moque même. Ou qu'il ridiculise ou qu'il dise quoi que ce soit. Mais je sais seulement, en tant qu'une poule la plus intelligente, je sais que cet homme ici, lui, il voit la terre. Mais il ne sait pas que c'est le volcan. À n'importe quel moment, quand il y aura éruption, donc lui-même va s'étonner. N'est-ce pas? Il va s'étonner. Parce que, comme Marie, quand Marie passait sur la route, le monde le voyait comme n'importe quelle femme. Et Marie n'allait pas aussi convaincre les gens que non, j'ai le bébé qui va sauver le monde. Non, mais elle connaissait le secret. Elle savait que l'ange a révélé que je porte le sauveur du monde. Les gens se sont moqués. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'enfant est sorti et l'enfant a fait des choses que le monde s'est étonné. Et les autres vraiment compris que Marie avait raison. Oui. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Vous comprenez? Et les gens ont cru à lui. Et frère, voici le secret. La parole est dans le pouce comme elle était dans Marie. Le secret. C'est-à-dire que le monde entier ne peut pas comprendre le secret. Parce qu'il s'agit du mystère prédestiné de ça. Vous ne pouvez pas comprendre ça dans un séminaire. Mais par révélation. Et la révélation, ce n'est pas collectif. Non. Un groupe de gens. Nous sommes ceci. Nous sommes. Non. Ce n'est pas ça, frère. C'est individuel. Amen. Amen. On dit que quand Joseph viendra, chacun s'assoira sur son propre figuier. Rire et se réjouir dans la présence de Joseph. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que vous connaissez le secret. Que certes, je suis une simple terre. Rien du tout. Mais au-delà de la terre, il y a les volcans, les magmas. N'est-ce pas? Et qu'à n'importe quel moment, l'éruption peut surprendre. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'une fois, j'étais avec les amis, on faisait nos affaires comme d'habitude. Mais un jour où quelqu'un a voulu parler de l'histoire de la divinité, quand j'ai parlé, il dit oh, tu m'as fait peur. J'ai dit non, ne crains rien. Il dit mais je ne te connaissais pas comme ça. J'ai dit bon, c'est le mystère du volcan. Parce que le magma est caché. Vraiment. Mais il faut faire attention à l'éruption volcanique. Vous comprenez? Oui. Et ce n'est pas la terre qui la commande. Mais cette volcan est toujours surprenante. Vous comprenez? Oui. C'est pourquoi vous voyez le mystère du jugement. Il ne s'agit pas de jugement ordinaire, mais de jugement suprême. C'est-à-dire qu'après ce que nous prononçons ici, il n'y a rien qui va venir sur la terre.
C'est pourquoi vous voyez pourquoi nous sommes convaincus que les églises ont tort, la politique a tort. Tout. Parce que la dernière des politiques, c'était un chanoir. C'est lorsque la Bible dit, ce royaume-là se termine en fer et argile. Après ça, il n'y aura plus de politique. Oui. C'est de la mafia. Amen. Vous comprenez? L'église se termine par Élie. Frère, madame, dit voilà le Nouveau Testament qui se termine comme l'Ancien. Comment allez-vous l'empêcher? Et c'est pourquoi après Élie, il n'y a plus d'église. Tout ce qui reste, affaire d'argent. Voilà. Exact. Vous comprenez? Et quand quelqu'un va parler de la démonologie, nous savons qu'il a été dit que aussitôt après le temps de détresse, après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les étoiles et les puissances des cieux devaient être ébranlées. C'est pourquoi nous avons vu le ministère de William Branham qui a fait 7 fois le tour du monde et il a ébranlé toutes les puissances démoniaques. Tout ce qui reste là, ce sont des escrocs pour l'affaire d'argent. Voilà. La politique sont devenus des escrocs pour l'argent. Les religieux, des escrocs pour l'argent. Oui. Et les démoniaques même, escrocs pour l'argent. Comme à Kinshasa, ici, ça nous a étonné. On a vu un dirigeant sportif qui donnait beaucoup d'argent aux féticheurs pour les histoires de football. Et lui-même, il s'est mis comme ça à dévoiler devant tout le monde. Il dit, ce sont des escrocs. Il m'a bouffé de l'argent que je devais acheter mes parcelles. C'est ça. C'est qu'ils n'ont pas compris que toutes ces choses-là sont arrivées à la fin. Vous comprenez? Et ce qui fait que le juge sur le mystère du 7e son frère, madame, lisez bien, Christ est la reçu le mystère de Dieu. Vous verrez, il dit, quand on a dit à Job, où étais-tu? Frère, madame, vous voyez, où étais-tu? Le silence, le 7e son. Vous comprenez? Et c'est pourquoi le 7e son, c'est que, comme nous disions, Dieu avait fait avec Job. Job, tu as la vérité. Ça dirait, je vais t'interroger, tu vas me répondre. C'est ça le 7e son. Laissez les gens dire ce qu'ils disent. Laissez-les prétendre qu'ils ont la vérité. Mais au dernier moment, posez-leur les questions. Si c'est qu'ils disent la vérité. C'est là qu'eux-mêmes vont se rendre compte. Comme nous avons dit, n'est-ce pas que le prédicateur le 8e jour a disparu de la circulation? Parce que les gens ont prêché. Nous croyons le 8e jour. J'ai dit attention messieurs. Le 8e jour est précédé du millénium. Vois-tu que le millénium est... Oh non, le millénium n'est pas encore venu. Mais comment est-il au 8e jour? La prédication a disparu. Voilà. Oh non, nous croyons l'enlèvement il est. Attention messieurs, l'enlèvement. Aïe. Mais comment vous continuez à appliquer le sang? On applique le sang. Non, parce que vous donnez des sacrifices, les fruits de vos lèvres, vous priez, vous faites ceci, vous baptisez les gens et tout les autres. Et lui-même, il se rend dans sa conscience. Il sait qu'il est condamné. Et directement, il va devenir énervé parce que c'est une terre aride. Aride, pourquoi? Parce que quand on voyait que les gens disaient tout le patriote, nous jetons les démons dans la terre aride. N'est-ce pas? Et ils ne comprenaient pas. Donc, vous frère, on dit que les baptistes sont sans humidité. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a plus de pluie. Et il n'y a plus d'humidité. Tout ça. Alors, c'est ce qui fait que le juge, c'est le juge suprême qui a le qui est en dernier ressort. C'est pourquoi nous laissons les gens faire tout ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent. Et tout ça, mais nous restons de nos ressorts. Et on leur pose seulement des questions. N'est-ce pas? On leur pose seulement des questions. Comme quelqu'un qui était là, je l'ai trouvé dans un endroit, ils ont brouillé les gens. Les gens, on était dans un salon de coiffure. J'ai dit à ce monsieur, j'ai dit, mais laissez-les faire un bel travail parce qu'on a tous besoin. Oh non, on ne parle pas des choses de Dieu. J'ai dit, non, tu ne parles pas des choses de Dieu. Tu parles des propres choses. Oh, comment? J'ai dit, non, mais comment tu peux parler des choses de Dieu alors que Dieu lui-même n'est pas là dans ce que vous faites? Il n'est pas là comment? J'ai dit, toi tu n'as pas entendu dire qu'Israël est retourné comme pays. Mais ça fait quoi? J'ai dit, c'est ça l'ignorance. Voilà. Comment toi tu peux être là? Tu as rendez-vous avec Dieu? Oui. Et tu as rendez-vous avec quelqu'un qui ne regarde pas la montre. On s'en montre à lui, c'est Israël. Quand je dis, bon, Israël est retourné comme pays, qu'est-ce que Jésus avait dit?
pour cette génération ne passera pas. Génération à combien d'années? Il ne savait même pas. Voilà. Je lui ai fait le calcul de John. Il est resté calme. Et depuis là, il est resté tourmenté. Chaque fois que je passe, il a vu l'écriture, viens me parler un peu. Tu vas attendre. Si tu es humble, on te coupe la feuille. Voilà. Quand on traite, tu es détruit. Vous comprenez, frère? Vous savez que nous ne sommes pas de ces gens-là qui veulent persuader les gens. Même quand Paul disait que je ne suis pas venu avec des discours persuasifs. Parce qu'il était sûr de ce qu'il Amen. Et quand vous voyez les gens qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils sont, c'est pourquoi ils accomplissent ce que Paul dit, apprenant toujours, n'arrivant pas à la connaissance de Dieu. C'est ça l'organisation des conventions et des séminaires. Parce que les gens n'ont pas la conviction que ce qu'ils ont là, c'est ça la vérité. Il faut essayer de comparer, de faire ceci et de faire cela. Vous comprenez? Mais le véritable élu qui a vu son nom et qui sait ce que la parole dit de lui, il est au repos. Amen. Il est au repos. Amen. Et il est calme. Et il voit les gens s'agiter de gauche à droite. Mais il les attend au tournant pour des questions. N'est-ce pas? Et rien qu'à partir des questions, quelqu'un lui-même se rend compte. Il se rend compte de qui il est. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous voyez que le mystère du jugement, comme Frère dit, vous posez la question, comment cela se fera-t-il avec un petit nombre? Il dit que non. Tant que Dieu a dit, cela règle la question. Même avec le petit nombre. Vous comprenez? Mais c'est ce qui fait que ce sont les saints qui exercent ce jugement-là, qui est différent de l'Armageddon. Parce que l'Armageddon, c'était vraiment le combat entre Dieu et Satan. Mais dans le jugement, il n'y a pas de combat. Là, c'est l'annihilation, la destruction, comme nous avons vu, que le diable qui est jeté dans les temps de fer. Parce que les bombes atomiques ne peuvent pas détruire les deux tiers d'esprit. Mais les esprits sont détruits par la parole. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne peut pas expliquer cela scientifiquement. Mais c'est ça la réalité. De même que les esprits étaient chassés par imposition de main, on ne peut pas l'expliquer scientifiquement. Mais ici, les démons ne sont pas chassés. Mais ils sont annihilés par le souffle de ses lèvres. C'est ce qui a été promis par le souffle de ses lèvres. Et nous en voyons les conséquences. Et quand les gens ont discuté, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Or, ils exposaient leur âme. N'est-ce pas? Et remarquez, les gens sont restés des simples humains, des simples animaux. Parmi lesquels vous avez trouvé les animaux domestiques et les animaux sauvages. Mais tous c'est des animaux. Vous comprenez? Et ce qui fait qu'ils sont là juste pour Gog et Magog. Vous comprenez, frère? Alors c'est ainsi qu'il a été dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi? Parce que les derniers flots que Dieu avait promis aux gens, il n'a pas dit que non, oh, il va brûler leur maison. Oh, puisqu'ils ont fait ça, leur commerce ne va pas prospérer. Non. Les derniers fléaux, c'était les grêlons. N'est-ce pas, frère? C'était les grêlons. Et les grêlons, c'est ça le dernier fléau. Et ces grêlons qui descendent, n'est-ce pas? La pierre, la révélation de qui est Jésus-Christ. Et c'est ce qui met les gens en tribulation. Parce que cette révélation fait que ça montre la fin de Dieu. N'est-ce pas? Et qui retourne à la maison dans la famille Elohim. Et là, les gens ont rendu compte que non, voulez-vous dire que la tribulation est sur nous? Oui. Parce que toutes vos prières là n'arrivent nulle part. Toutes vos cultes là, c'est en vain. Et c'est ça, la tribulation. Pourquoi? Parce que même ceux qui s'étaient confiés aux soi-disant démoniaques et tout ça, ils se rendent compte qu'il n'y a plus rien. C'est alors qu'il va accomplir le 6e saut, où on dit que roi, petit, dire aux montagnes. Il prière, mais la prière vient trop tard. Et maintenant, quand on vient le révéler, le mystère de la divinité suprême, le mystère de la révélation complète de Jésus-Christ. Et cela fait le tourment. Vous comprenez? Cela fait que les gens sont tourmentés.
Parce que chacun était resté avec une imagination d'un certain Jésus qui est quelque part, à qui on parle et il va faire ceci. Non, notre Dieu c'est Branham, il est quelque part. Donc il parle ou ainsi de suite. Mais quand on montre que le grain qui était unique, qui redevient en plusieurs, n'est-ce pas? Et chaque grain est semblable. Et n'a rien à envier à qui que ce soit. Amen. Ok? Chacun maintenant est autosuffisant. Ah, c'est là la peur. Où les gens regardent aussi, mais comment on va dormir? Parce que les gens ils s'imaginent des choses. N'est-ce pas? Et c'est ça le fléau, les grands fléaux. Mais dans l'apparence, vous les voyez, ils ont ceci, ils ont tout cela, mais frère, tout ce qu'ils ont ne résistera pas à l'épreuve du jour. C'est pourquoi vous voyez, les gens tombent dans les maladies du cœur, dans les ceci et tout ça, parce que leur esprit est tourmenté. Vous comprenez? L'esprit est tourmenté. Parce que les pierres qui descendent sont trop pesantes. Vous comprenez? Trop pesants. Et c'est ainsi que la révélation, où vous trouvez quand quelqu'un va dire c'est mon nom, mon Dieu est ceci et cela. Vous demandez votre Dieu se trouve où? N'est-ce pas? Oh, Dieu dans la chair humaine. De quelle chair s'agit-il? La chair de Brahma a été enterrée à Jeffersonville. Alors ton Dieu est dans quelle chair? C'est là les tourments commencent. Et c'est ça le dernier fléau qui est venu sur le 7e sceau, qui est la 7e trompette. Les grêlons des moineaux. Vous comprenez, frère? Alors c'est ainsi que vous remarquez que nous sommes dans ce mystère du jugement. Vous comprenez, frère? Où le Père ne juge personne, il a mis tout jugement au Fils. Sans que nous, en tant qu'humains, les écrits dans nos livres, dans nos terres, pardon, dans nos terres, ne permet pas d'exercer le jugement. Vous comprenez? Le jugement, c'est le Fils. C'est pourquoi Frère Branham a raison de dire que ce corps ici, ce n'est pas vous, mais vous, l'Esprit. Amen. Vous comprenez? Et c'est celui-là. C'est pourquoi nous, en tant qu'humains, Frère Branham nous dit quoi? J'aimerais même qu'on parle plus de moi, William Branham. Il ne faisait pas de la blague. J'aimerais même pas qu'on fasse cas de moi. Vous voyez? Nous ne cherchons pas à être des grands hommes. Il disait ça. Simplement pourquoi? Parce que cet homme ici devra réellement disparaître pour laisser la place au Fils. Amen. C'est pourquoi quand les gens ont voulu faire trop de bruit, le Fils ne pouvait pas parler. Vous comprenez? Mais quand on dit écoutez-les, c'est cette voix-là que vous-même vous devez écouter. Parce qu'il y a trois voix, comme nous avons vu. La voix de la chair, la voix de l'homme et l'esprit, et puis la voix de l'intérieur, l'homme éternel. C'est celui-là, l'enseignant intérieur, l'enseignant surnaturel. Amen. Le juge. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, là où Jésus a dit que ne raisonnez même pas vos réponses. Quand on va faire des entraînements, vous connaissez ce qu'on va dire aujourd'hui. Rien. Ça ne se fait pas. À l'heure même, l'inspiration viendra. Et si l'inspiration ne vient pas, laissez partir cette chose. Peu importe ce qu'il va dire, ce n'est pas ton problème. Vous comprenez pas, c'est pas votre. Ne faites pas de ça votre affaire personnelle. Oui, oui. Pour que ça devienne comme une discussion vite et mana. On a raison. On n'a pas besoin de ça. Laissez-les. On a vu des choses par expérience. Quelqu'un vient poser des questions. Vous ne saurez même pas quoi lui dire. Dès qu'il parle, vous sentez la compréhension monter. Voilà. Okay. On l'a privé de ça. Oui. On l'a privé de ça. Ce sont des expériences réelles. Oui, 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 oui. Oui. Et nous devons vivre dans cette réalité, dans cette joie, dans l'humilité, dans la joie. Parce que ce n'est pas une joie qu'on peut partager au monde. Non, il ne saura pas. Amen. La joie là est réservée aux élus. Amen. Parce qu'il dit, ouais, le Saint des Saints. Qu'est-ce que l'onction si ce n'est la joie du Seigneur? Comme on a dit, les gens peuvent acheter du plaisir, mais la joie, non. Parce que c'est que quand les grands mystères sont éclaircis, les cœurs qui sont dans ton cœur, les joies. Et tout le monde n'a pas droit à cela. Et nous avons droit à cela. Amen. Comme Marie, il avait le secret du Fils. Nous aussi, nous avons le secret du Jésus suprême. Vous comprenez, frère? Amen.